Yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 24 janvier. Direction Pau pour le prix Equidia, prix René Cramail. C'est des haies, 3800 mètres, 16 partants, réunion 1, course 2. Le proverbe du jour, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Ok, on commence avec le numéro 1, Grand Trianon. Alors il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Il vient d'effectuer d'ailleurs une rentrée, il a été arrêté ce jour-là, car il manquait vraiment de conditions. Des progrès sont attendus sur cette sortie. Mais le problème, c'est qu'il se retrouve avec le plus gros poids de la course. Bon, c'est pas impossible, hein, mais sa tâche se complique un peu, faut le reconnaître. Bah oui, avec tout ce poids... Ouais. Le numéro 2, The Golden Boy. Il reste sur une chute. Son entourage retente le coup. Pour le moment, ses statistiques dans les quintets ne sont pas bons, mais il va tenter de renouer avec les bonnes performances. Attention, il y a de la revanche dans l'air, ça sera tout ou rien, mais attention quand même. Le numéro 3, Yaya John. Il vient de gagner le quintet prix Georges Pastre et il a été pénalisé de 4 kilos, mais il garde encore son mot à dire, au moins pour les places. Le numéro 4, Saint-Corneille. Ses dernières sorties sont excellentes. Il alterne les haies et le steeple avec bonheur. Mais il a une petite préférence, il faut le reconnaître, pour Auteuil et pour les terrains profonds. Là, le problème à Pau, c'est qu'il risque d'être pris de vitesse. Et oui, avec cet hippodrome, bah oui, c'est ça le truc. Donc pour cette raison, je ne l'écarte pas, hein, bien sûr que non, mais je le place en bout de combinaison. Voilà, à l'arrière. Alors le numéro 5, Violon de Bréjoux. Il est confirmé à ce niveau. Il est pratiquement à l'arrivée de toutes ses courses. Récent 5e du prix Pierre Estremreil, quintet pouvant d'ailleurs nous servir de référence. Sa place est à l'arrivée. Le numéro 6, Alna Top. Elle s'améliore à chacune de ses sorties. Elle tourne autour du pot. Elle devrait encore améliorer son classement. Bien sûr qu'on la garde. Le numéro 7, Eddie Boom. Il passe un test sur les haies de Pau. Il est plus confirmé en steeplechase. Bon, sans en faire une totale impossibilité, c'est vrai qu'il y a d'autres chevaux dans ce quintet qui nous présentent de plus solides garanties. Le numéro 8, Diable d'Oudéry. Il reste sur une victoire au niveau réclamé. Il va donc passer un test au niveau handicap quintet. Sur sa forme, il peut créer la surprise en bout de combinaison. Donc j'ai envie de dire, non seulement méfiance, mais attention, c'est un possible casseur de tickets. Donc alors pour les amateurs de champ réduit, on le met direct, il n'y a pas de souci. Pour le reste, grosse méfiance, hein. Le numéro 9, Deo Gracias. Elle est très régulière. Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Son entourage affiche une grosse confiance. Tous les feux sont au vert. Énorme oui. Le numéro 10, Je suis tic. Il n'a pas couru depuis plus de 2 mois et on peut craindre qu'il ait besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. Le numéro 11, Beautiful Secret. Lui aussi n'a pas couru depuis plus de 2 mois et il reste sur 3 échecs. Aussi, le niveau semble un peu relevé pour ses réelles aptitudes. Outsider. Le numéro 12, Money Marthe. Elle vient d'effectuer une rentrée très correcte et pleine de promesses. Elle a progressé sur cette sortie. Ce vendredi, elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. Attention à elle. Le numéro 13, Soldier's Queen. Il est dans son jardin à Pau. Il adore cet hippodrome. Il est en plein dans sa catégorie. Tout est réuni pour le voir très bien se comporter. Bien sûr que c'est oui. Le numéro 14, Candos. Il vient de terminer 4e au niveau réclamé. Dans ce gros quintet, il semble vraiment un ton en dessous. Ce serait vraiment une surprise de taille de le voir terminer à l'arrivée. Tâche très compliquée. Outsider. Le numéro 15, L'Envolée.
À ce niveau, il n'a pratiquement aucune marge de manœuvre. Mais il va quand même essayer de profiter de sa situation en bas de tableau pour tenter de gratter. Hein, et voilà, il va essayer de la gratter, la cinquième place. Hein. Ça reste assez compliqué quand même pour lui de se mettre en évidence en semblable compagnie. Mais bon, en ce moment, il y a beaucoup de surprises, donc méfiance. Hein. Pourquoi pas dans un champ réduit pour les amateurs de très grosses cotes, parce que je pense que la cote du 15 va être est plutôt grosse, hein, plutôt une grosse cote, je pense. Mais voilà, c'est pas une première chance, c'est pas un interdit, donc pourquoi pas, champ réduit, pourquoi pas. Mais bon. Le numéro 16, non partant. Le pronostic, ça donne 9, 13, 12, 3, 5, 6, 4, 2, cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre non partant et ça peut arriver, l'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.